Dans chaque nation, in every country, Dieu se doit toujours de susciter un homme God will always raise up a man qui mette les choses au sens dessus-dessous, which will shake things in the country. qui devient un sujet de controverse. He will be a very controversial man. Comme mon maître, Like my Lord Jesus. il a fabriqué de fous, Jesus created crazy de people Pierre, around him. de Jean, Peter, de Jacques. John, James. L'homme commence à guérir les malades. Those people started healing the sick. Je suis en train de recruter. I'm also recruiting people, crazy people. Où es-tu? Where are you? J'ai lancé une campagne de recrutement. I'm recruiting people. Where are you? I'm recruiting. Un miracle One miracle peut booster une église can change a qui church est restée sèche depuis 10 à 15 ans, qui ne connaît jamais la croissance. which was meaningless for 10 years and not growing at all. One miracle can make a church grow. Un surnaturel One supernatural peut booster can l'église, boost a church, peut amener les hommes can bring de men tous les niveaux, de toutes les couches sociales. from all over the society. J'aime le surnaturel. I love the supernatural. J'aime le surnaturel. I love the supernatural. J'aime un Dieu des cieux I love God from qui heaven prouve de quoi il est capable. who shows what he's made of. Bien plus qu'un grand et solennel événement, la Grande École du Ministère International est un cadre d'instruction et d'éducation sacerdotale apportant des remèdes dans la sphère évangélique. Cette réunion qui regroupe différents types de serviteurs a pour but de réorienter et stabiliser les ministères de ces derniers en vue de résoudre les véritables problèmes qui rongent l'espace évangélique et le bâtir sur des fondements solides. Elle a également pour mission de susciter de nouvelles générations à venir, mais également léguer des bases stables pour l'exercice du ministère dans l'Église du Seigneur. Léopold Mutombo est un apôtre du Seigneur. C'est-à-dire qu'il a reçu du trône de la grâce un appel par révélation. Parce que par rapport à la doctrine des appels, il y a plusieurs types. Nous avons l'appel par conviction et l'appel par révélation. Il y en a aussi qui se recommandent. Mais il y a une différence à faire par rapport à ces trois types. Celui qui est directement appelé par le Seigneur, par révélation ou par apparition, il est du coup ministre établi dans le corps. Et c'est ce type d'appel que Léopold Mutombo Kalombo a reçu du trône de la grâce. C'est ce qui explique, n'est-ce pas, la parcelle d'autorité que Dieu lui a donnée. Son discours est une réponse aux attentes de l'Église un peu partout dans le monde. Moi, je ne dirais même pas qu'il est l'hôte de cette école du ministère. Je dirais même qu'il est lui-même l'école du ministère. Parce qu'un grand homme de Dieu, un grand homme qui a une expérience aussi fournie, aussi riche que la sienne, c'est toute une école. L'homme de Dieu, l'apôtre Léopold, est en train de prendre son expérience personnelle. Tout ce qu'il a eu comme des coups, tout ce qu'il a eu. Au fait, l'école du ministère, c'est comme un dos d'âne qu'il est en train de mettre devant nous. Et nous nous disons, l'homme de Dieu, notre Père, est passé par tel chemin. Et en tant que fils, en tant qu'une personne, un serviteur de Dieu qui vient à l'école du ministère international, vous avez une école devant vous, un homme qui est une école, un homme qui est passé par beaucoup de chemins arrêteurs, un homme qui est passé par beaucoup d'expériences, un homme qui est passé par les hauts, les bas. Et c'est tous ces bagages-là qui constituent pour vous des réserves. À chaque fois que vous vous butez à un problème, à chaque fois que vous vous retrouvez devant une situation que vous n'arrivez pas à comprendre, que vous n'arrivez pas à élucider, la meilleure façon de faire, c'est de rentrer dans la bibliothèque. Là,
Donc, mais cette école concerne particulièrement les serviteurs et les hommes de Dieu. On ne peut pas venir dans le ministère si on n'a pas reçu un appel. Et quand on vient dans le ministère, même si on a reçu l'appel de Dieu, il faut être formé. Il faut avoir un père qui vous encadre. On l'a vu avec Abraham, il a encadré Isaac, Isaac a encadré Jacob. Leur vie, c'est un succès total. Et Ésaü, qui n'a pas été encadré, nous savons ce qu'est sa vie. Et donc, l'école du ministère, donc l'EMI, a une très grande importance dans la vie de tout enfant de Dieu et surtout des serviteurs de Dieu. À sa deuxième édition, qui s'est tenue à Kinshasa en date du 9 au 13 octobre 2019 au Grand Temple du ministère Amen, cette conférence évangélique a accueilli une multitude d'ouvriers et ministres de Dieu venus de différentes contrées pour puiser et apprendre au pied de l'homme-école, l'apôtre Léopold Mutombo Kalumbo. Je m'appelle Kwasi Afouejane. Je viens de la Côte d'Ivoire, Abidjan précisément. Je suis à la retraite, j'ai 67 ans. Mais on a essayé d'adorer Dieu, mais ce n'était pas ça. D'après ce que dit l'apôtre, ce que tu cherches, te cherches. C'est pour cela que je suis venu pour me faire délivrer et adorer sincèrement Dieu. J'ai acheté un décodeur comme ça. Quand j'achetais, je ne connaissais pas le ministère Amen. Mais à force de capter, je reviens dessus. Je dis, mais un homme de Dieu qui a une église comme un stade. Et au fur et à mesure, petit à petit, quelquefois, chaque jour, je reste au moins 30 minutes. Il y a des moments, le matin, je regarde, le soir, je regarde. J'ai dit non, c'est là, je vais partir. Prophète Ekani du Cameroun. C'était un sentiment de satisfaction. C'est ma troisième fois de venir ici. J'étais à la première édition de l'EMI. Après l'EMI, je suis venu vers le mois de juin. Après le mois de juin, je suis revenu à l'EMI. Je suis toujours content de venir à Kinshasa. Nous avons commencé à bénéficier de ces enseignements et de cette onction étant au Cameroun. C'est ça qui nous a permis de venir sur place à l'EMI. Il est capable de te dire il y a tel danger déjà. Ça m'a beaucoup béni parce que j'étais l'un des ministres qui pensait que bon, ok, Dieu te suffisait, tu pouvais suivre Dieu et c'est comme ça que nous évoluons. Mais nous avons suivi ce qu'il a dit, il te fallait un peu moins et nous voyons des résultats. C'est pour cela que nous avons une grande soif. Nous sommes venus avec une grande soif. It's indeed a great honor and privilege. C'est un honneur et un privilège pour moi de venir au Congo, Kinshasa. L'apôtre Léopold, je le connais depuis longtemps, près de 13 ans maintenant. Son ministère impacte l'Afrique et le monde entier. Je le suis de près et son impact en Afrique et dans le monde est hors du commun. Il est réellement un père pour nous. Et venir au Congo est un accomplissement de mes rêves. En tant que jeune serviteur de Dieu, nous avons besoin d'impactation pour marcher sur les traces de notre Père. Et certaines personnes tirent leur prospérité, même leur ministère, de sources diaboliques. Mais moi, je suis venu chercher une couverture onctionnelle pour la protection de mon ministère. So to me, I came to connect to this source so that it can speak for my greatness. Nous sommes de la Guinée équatoriale. Ce que nous attendons recevoir de cette école, c'est le pouvoir des enseignements que nous écoutons et que nous voyons à la télévision. Il est toujours important d'entendre, mais c'est toujours mieux de venir à la source puiser pour que nous aussi nous allons déverser dans nos pays respectifs.
C'est pourquoi nous sommes là. Écouter l'homme de Dieu parler en live, recevoir de son onction et aller impacter le peuple de la Guinée équatoriale. Pour moi, l'apôtre Léopold, en le voyant à la télévision, je suis fortement convaincu que c'est un véritable envoyé de Dieu, aussi bien pour l'Afrique que pour le monde entier. Je vois des hommes de Dieu, que ce soit des francophones, des anglophones, des lusophones, venir ici à Kinshasa pour prendre part à cet événement évangélique. Et je pense que c'est non seulement quelque chose de particulier, mais en même temps, l'Afrique francophone est quelque part en train de se relever. Tout cela est à mettre au crédit d'un homme exceptionnel. Par lui, le regard sur l'Afrique francophone est en train de changer. En ce qui concerne le monde évangélique, les personnalités religieuses, les hommes de foi sont en train d'avoir un autre regard en ce qui concerne l'Église dans le milieu francophone. Pour tous ceux qui sont dans la sous-région, dans les pays limitrophes, nous avons l'occasion aujourd'hui, au lieu d'aller de l'autre côté de l'Atlantique, nous avons tout simplement la grâce de Dieu aujourd'hui de voir cela à quelques milliers de kilomètres. Et c'est tout simplement une bénédiction pour ces temps de la fin. Il y a le fait même que lors de l'appel d'un homme, Dieu lui-même définit l'étendue de son ministère. Ça, c'est une preuve d'abord que l'appel de Léopold Mutombo est un appel de niveau planétaire. Et c'est ainsi qu'il résume ça dans la phrase « Le monde entier est notre champ missionnaire ». Quand il y a cet engouement, signifie aussi que les gens se retrouvent dans l'apôtre Léopold Mutombo, que ce qu'il communique justement parvient à étancher leur soif, à étancher leur faim. Personnellement, ça ne m'étonne pas, mais je suis très ravi. Je suis très ravi de cet engouement. Je crois que tous ceux qui suivent ATV sont témoins non seulement des hauts faits de Yahweh avec son oint, ils voient le miracle qu'on n'a jamais vécu depuis, mais que nous vivons aujourd'hui dans le cadre de cet apostolat, mais beaucoup plus le discours qui est développé. C'est ce qui fait que les gens comprennent que, affirmativement, Léopold, c'est quelqu'un qui a reçu une part excellente et qui la met à la disposition de la nouvelle génération que nous sommes partout dans le monde pour que nous venions puiser en celui qui est notre Abraham. L'école du ministère international, en sigle EMI, a pris une dimension planétaire pendant les 5 dernières années. Et avec l'équipe, on a voulu se focaliser sur l'édition du mois d'octobre de 2019 par rapport à la particularité du contenu. Je me souviens qu'avant cette école du ministère, l'apôtre avait dit à la communauté qu'il nous parlera des choses que nous n'avons jamais entendues auparavant. Je me souviens que bien avant cela, je posais pas mal de questions. Je me disais, voilà, qu'est-ce qu'on n'a pas encore entendu? Parce qu'il semblait avoir déjà tout révélé. Alors il y avait une attente particulière par rapport à cette édition. Le temps qu'on a pris entre l'événement, donc en octobre 2019, et la réalisation de ce documentaire a pris presque une année. Cela vous donne une idée de la variété de la matière. Il fallait vraiment prendre le temps pour chercher les éléments correspondant à l'esprit de cette conférence. On a voulu avoir une certaine variété en termes des gens qui jouaient des rôles particuliers dans l'école du ministère international. J'ai eu la grâce d'être interprète pendant certaines éditions et du haut de la chair, vous avez une expérience assez particulière parce que vous pouvez voir les hommes de Dieu, leurs réactions, comment les enseignements les touchent directement. Et cette expérience est très très unique. Et nous avons voulu, en 1 heure, plus ou moins, faire une synthèse de ce qu'était cette édition inédite. À mon avis, l'une des éditions les plus mémorables, qui me tient beaucoup à cœur par rapport à cette particularité-là.
Le concept surnaturel est expliqué de plusieurs manières aujourd'hui dans l'Église Corps de Christ. Et avoir la capacité d'entrer vraiment dans le fond de la matière et entendre des perspectives différentes par rapport aux enseignements qu'ils ont l'habitude d'entendre déjà, que les gens ont l'habitude d'entendre déjà. Mais entendre cette chose-là, ce concept de surnaturel être expliqué différemment selon les enseignements d'un homme, c'était une expérience très très spéciale, très unique. Et nous avons beaucoup appris en réalisant et en produisant ce documentaire. L'émission en octobre 2019 sera à jamais mémorable pour plusieurs raisons, entre autres par rapport à la particularité de ce thème. Et nous espérons qu'en suivant ce documentaire, vous saurez mieux apprécier ce qu'était cette édition. Conférencier biblique et enseignant, visant non seulement le développement immédiat de l'Église Corps du Christ, mais également du monde évangélique francophone, le révérend apôtre Léopold Mutombo s'appuie sur un ministère impacté par le surnaturel, thème qui a démarqué cette deuxième édition aux précédentes. Cependant, ce dernier a pris soin d'expliquer au préalable ce qu'est un ministère pour ensuite s'appesantir sur les lignes de démarcation existant entre les cinq, selon Éphésiens 4. Il a donné aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes. Continuons quand même. Les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ici, au verset 11, nous trouvons 5 ministères. Il y a une grande différence entre un don spirituel et un ministère. Here we can see 5 ministries. There's a difference between a spiritual gift and a ministry. Les dons spirituels, nous le retrouvons quand tu es né de nouveau et rempli du Saint-Esprit, quand la plénitude se fait ressentir, Dieu peut manifester un don en faveur d'une plénitude du Saint-Esprit. Mais le ministère s'exerce, mais les dons s'opèrent. A ministry is something that you can work into, but spiritual gifts are manifested. If you are born again, you've been baptized, God can allow for that spiritual gift to come out because you are filled with the Holy Spirit. That's when you can develop those spiritual gifts. Les dons s'opèrent, mais les ministères s'exercent. Gifts are operated, but ministry are worked into. Et puis il y a la tâche de l'apôtre. And there's also the duty, the task of the apostle. Parce qu'il est d'abord responsable numéro 1 devant Dieu sur la vision de l'Église dans son ensemble. Je parle ici de l'Église Corps de Christ. And he's also a manager of the vision overall of the church here in the church. Il connaît l'état spirituel de l'Église dans son ensemble. He knows the spiritual state of the church altogether. Et il connaît les traitements adéquats qu'il faut pour guérir la maladie de l'Église. And he knows exactly what to use in order to change the state of the church and to make it better. Qui n'est pas prophète? So, who is not a prophet? Numéro 1. Number 1. N'est pas prophète celui qui te dit: je vois que tes blocages sont entre les mains de Jean. Il n'est pas prophète. If someone tells you, I see that your trouble is coming from one of your family members, that is not a prophet. Il n'est pas prophète. He's not a prophet. Qui n'est pas prophète? Who is not a prophet? Celui qui dit: j'ai vu un boa qui t'a enroulé le cou. If he says, I saw a snake around your neck, il n'est pas prophète. That is not a prophet. Dieu il prophétise pas. God doesn't prophesy. Mais c'est l'homme qui prophétise. But men prophesy. Donc c'est pourquoi on appelle les prophètes porte-parole. Yeah. Il porte la parole qu'on lui a dit de dire. That's why the prophet is a carrier of the word coming from God. He speaks on behalf of God himself. Ok? Amen. Il porte la parole de quelqu'un. C'est pour cela qu'il ne se présentera pas en son nom, mais il dira: ainsi dit l'Éternel. That's why he will never speak for himself. He will always say, thus says the Lord, because he speaks directly on behalf of the Lord himself.
Et il faut qu'il commence par là. He will begin by that. Et sa prophétie And his prophecy ne doit pas être truffée de mensonges pour diviser les gens. shouldn't be filled with lies to divide the church. Beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de ministres, quand ils sont venus avec une idée vague, parce qu'il y a toujours une sorte d'imbroglio qui règne dans ce ministère-là. Vous verrez quelqu'un qui a commencé d'hier, il se prénomme, il se dénomme, il se donne comme titre apôtre, alors que apôtre, c'est un ministère majeur. Alors l'homme de Dieu a tenu à donner la différence qui existe, une différence nette qui existe entre tous ces 5 ministères et comment ces 5 ministères sont comme les doigts de la main et comment est-ce qu'ils peuvent se compléter. En ce qui concerne le ministère apostolique, qui est d'ailleurs le ministère de notre Père, si vous voulez voir la définition, si vous voulez comprendre, il n'y a qu'à lire L'homme de Dieu, l'apôtre Léopold Mutombo, qui est un livre, qui est une encyclopédie. Rien qu'à lire les choses que Dieu fait avec lui, rien qu'à lire les surnaturels qui a une place prépondérante dans le ministère de l'apôtre Léopold Mutombo, vous comprendrez ce qu'est un apôtre. Nous pensons ministère, ce qui n'est pas tout à fait ministère. Nous avons notre propre définition du ministère. Alors qu'il faut que Dieu nous dise ce que lui entend par ministère. Mais Dieu ne parle pas à n'importe qui. C'est tout le monde qui est ministre, qui peut se dire ministre. Il y a des gens qui s'autoproclament ministres. Mais est-ce que Dieu parle réellement à tout le monde? Est-ce que Dieu se révèle à tout le monde? Nous disons déjà non, parce que quand nous rentrons dans les Écritures, dans la Bible, nous voyons que Dieu ne parle pas à tout le monde. Dieu ne parle pas par la bouche de n'importe qui. Il y a des gens que nous pouvons appeler aujourd'hui des bouches autorisées de Dieu. Il y a des gens qui sont l'incarnation même de Dieu. Alors quand une telle personne te parle à toi, ministre, automatiquement ton ministère ne restera plus statique. Donc le premier impact, c'est que l'homme qui vient vers toi de la part de Dieu, s'il est vraiment de la part de Dieu, il fera passer ton ministère d'un niveau ordinaire à un autre niveau, à un niveau extraordinaire. Beaucoup ont difficile à s'identifier comme ministre. Ils se disent ministre, mais ils ne savent pas c'est quoi un ministère. Quel est le contenu de ce ministère-là? C'est comme quelqu'un qui est nommé ministre de l'économie, mais il ne connaît pas son département. Vous voyez, il sera un problème dans le gouvernement. Même dans la vie courante des États aujourd'hui, il y a toujours un séminaire. Lorsque les gens sont nommés dans le gouvernement, on les récupère pendant un temps pour les soumettre quand même à un séminaire pour dire voilà, vous êtes nommé ministre de l'économie, voilà les attributions, voilà les attentes du gouvernement par rapport à vous dans le cadre de l'économie. Nous sommes un royaume, le royaume de Dieu c'est l'Église, et quand quelqu'un vous dit qu'il est ministre et qu'on découvre qu'il y a des limites dans sa façon de faire, quelqu'un qui a été véritablement appelé par Dieu, qui siège en conseil céleste, celui-là est indiqué. Et il s'agit bien de l'apôtre Léopold. Il vient d'abord aider l'Église à comprendre comment on entre dans les ministères. D'autant plus que le surnaturel est mystérieux, il est d'une ultime importance à tout ministre qui est en charge de conduire toute une lignée, d'en posséder. C'est alors que l'homme de Dieu, dans ses enseignements, convie à ses pairs de croire au surnaturel, car, souligne l'hôte de ses assises, aucun homme prétendant marcher ou servir Dieu ne peut ignorer le surnaturel. L'église de Dieu The church of God est bâtie sur le surnaturel. is built on the supernatural. Il a dit, je bâtirai mon He église. said, I shall build my church. À quoi vous reconnaîtrez mon église? How will you recognize my church? C'est que les portes de ce jour de mort. Is at the door of haters. Parce qu'il y a plusieurs portes de ce jour de mort. Because there are many doors of Il y haters. aura un temps There will be a où le time diable va ouvrir ses portes. where the devil will open the doors Lâcher les démons pour s'abattre sur l'église. and he
he will release demons to attack the Et le church. Seigneur promet. But the Lord Il promised. dit malgré ce déchaînement de He l'enfer, said, despite all of those things, ils ne feront rien contre la mienne. they will do nothing against my church. Oh, quand Christ dit ça, When Christ says those il things, voit déjà une opposition surnaturelle. he can already see a spiritual challenge Une taking place. opposition spirituelle A spiritual opposition entre les démons. between the demons. C'est quoi comme église de Dieu? What kind of church? Chaque fois Every que time quelqu'un opère dans le surnaturel, when someone does a miracle, on les catalogue déjà, we start attacking on him. les diabolise. We start attacking him. Ça, c'est quelle église du Seigneur? What kind of church have we become? Alors, s'il n'y a pas de surnaturel, If there's no supernatural, viens écouter l'autre. come and listen to the other one Pose-lui la question. and ask him. Au lieu de parler dehors, Instead of criticizing him, viens. come. Si tu as peur de me voir, If you are scared to see c'est me, toi qui es du diable. you belong to the devil then. Amen. Si je suis ton frère, If I'm your brother indeed, viens comme Nicodème. come like Nicodemus. Nicodème n'a pas fui Jésus. Nicodemus didn't avoid Jesus. Il a entendu, il a vu des He choses. saw things and he heard. Il est venu voir le Seigneur. So he went to Jesus. Il dit, moi, je suis un observateur. He said, I observe a lot. J'ai vu les opérations. I saw the works that you J'ai do. vu des types de miracles. I saw the miracles that you Mais do. ce que je vois chez toi, But what I'm seeing, what you c'est do, une autre dimension. is from another C'est un level. autre degré. It's completely Il different. n'a pas dit au Seigneur He didn't say to que Jesus c'est Belzéboul qui agit à that you toi. are Beelzebul. No. Mais ce qui disait Belzéboul, c'était les prêtres de Sanhédrin et les autres. But the high priest from the temple were the ones criticizing Jesus. Je parle ici de miracles. I'm talking about, J'entends quelqu'un prononcer miracle. I'm talking about miracles. Say miracles. À haute voix, miracle. Miracles. C'est-à-dire, It means en un an, in 1 year, tu peux passer d'une église de 20 membres à 2000. you can have C'est ça le miracle. you can have a church of 20 members, and 1 year later you have 2,000 members. Pasteur, tu es prêt? Pastor, are you ready? Tu es prêt? Are you ready, Pastor? Reçois l'onction. Receive the anointing. Receive it. Quand tu prendras la Bible, When you will hold your tu Bible, la saisiras. you will hold your Bible. Dégage l'onction You dans la release salle. the anointing. Dégage l'onction. Release the anointing. Dégage l'énergie surnaturelle. Release the supernatural Dégage-la. power. Release the Quand supernatural tu power. seras dans ta chambre, When you will be in your dès bedroom, que tu lèves les mains, once you lift up your hands, c'est comme les antennes de radio qui sont surélevées. you will start the powers, the waves of Affecte heaven. les voisins. We affect the waves. Affecte les voisins. Affect the neighbors. Affecte les voisins. Affect the neighbors. Affecte les voisins. Affect the neighbors. Affect the neighbors. Affect the neighbors. Le surnaturel, c'est un peu comme Nicodème qui est allé de nuit rencontrer Christ. Il se disait aussi, si dans les langages modernes, il pouvait aussi se dire ministre, prophète, mais il a su établir la différence entre lui et Christ. Il dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce genre de miracle si Dieu n'est pas avec lui. Donc, il y a des miracles qui sont réservés au loin. Tu ne pourras l'opérer que si quelqu'un a prié pour toi. Et celui-là doit être quelqu'un qui a été directement impacté par le trône de la grâce, c'est-à-dire par le Seigneur lui-même. Regardez Christ qui est resté 3 ans et demi avec les disciples. Qu'est-ce que ceux-ci sont devenus après lui? Ils ont opéré dans le surnaturel pour avoir été enseignés, instruits, encadrés. Et nous avons aujourd'hui plus que jamais besoin de cet encadrement-là. Et je ne veux pas, n'est-ce pas, me dérober de cette présentation que je dois faire à l'Église pour indiquer Léopold Mutombo comme étant cette adresse de Dieu-là, comme étant cette école-là, cette institution où Dieu nous apprend, nous enseigne, nous encadre et nous permet de faire ces expériences-là. Le surnaturel est important dans notre vie parce qu'il nous apporte quelque chose de différentiel, que ce soit dans la vie quotidienne, que ce soit dans le ministère. Vous savez, dans nos vies, comme vous le connaissez dans nos familles, il y a beaucoup de pesanteurs spirituels. Nous avons souvent été
fait l'objet de beaucoup d'emprise, de captivité. S'il n'y a pas cette impactation, s'il n'y a pas le surnaturel dans votre vie, que ce soit dans votre vie ou dans le ministère, il n'y aura rien qui pourra avancer, rien du tout. Vous pouvez passer 20 ans, 30 ans dans le ministère, si le surnaturel n'impacte pas votre vie ou votre ministère, vous serez en train de vous plaindre à longueur de journée en disant « Dieu, comme on l'entend souvent, Dieu ne m'écoute pas, Dieu n'entend pas mes prières ». L'importance du surnaturel dans notre vie, c'est qu'il vient changer le cours des événements. Là où on était fébrile, on devient fort. Là où on n'avait pas de sens, on a un sens. Là où on n'avait pas de force, on devient fort. Là où on n'était pas visible, on devient visible. Là où on n'était pas remarqué, on est remarqué. C'est là tout le bénéfice du surnaturel, que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans le ministère. Alors, quand il pose la question à l'ange, when he finally asked the angel, l'ange lui dit, tu parleras plus. The angel told him, you will no longer speak. Sinon tu vas révéler les secrets. Because if you speak, you will talk to anybody. Dis à ton frère, reste muet. Tell your neighbor, be quiet. Dis-lui encore, reste muet. Tell your neighbor, please be quiet. Jusqu'à la révélation. Until the revelation comes. Dis-lui, ne parle pas encore. Tell him, don't speak yet. Wait. Ne dis rien. Don't say anything right now. D'ailleurs, tu verras. You will see. L'onction va t'imposer le silence. The anointing will make you keep quiet. Parce qu'à partir de ce soir, because from tonight, tu tombes enceinte. You will be pregnant. Amen. La grossesse commence. Your pregnancy is beginning. Dans le ventre, in your womb, le fœtus se développe. The fetus is growing. Mais la bouche ne dit rien. But your mouth won't be. Les gens verront. People will see ta transformation. How you being changed. Ils verront. They will see que les choses sont en train de changer. That you are changing. Mais toi-même tu ne dis rien. But you won't say anything. Ils verront seulement les miracles. People will see miracles. Ils verront des choses. They will see things. Ils verront les changements. They will see change. Ils verront ta transformation. They will see you transform. Mais toi-même, tu ne donnes pas d'explication. You won't explain it. Ils viendront te poser des questions. They will start asking you. Pourquoi tu ne parles pas? Why are you speaking? Pourquoi tu es silencieux? Why are you so quiet? On voit les changements. But you're seeing you change. Mais qu'est-ce qui se passe? What's happening with you? Be quiet. Keep quiet. Be quiet. Reste calme. Keep quiet. Ils verront. They will see. Les œuvres vont parler. The works will speak for you. Et toi tu parleras pas. But you won't speak. You won't open your mouth. Glory to God. Glory to God. Pasteur, tu m'entends? Pastor, can you hear me? Reçois la grossesse. Receive the pregnancy. Reçois la grossesse. Receive the pregnancy. Elle commence à se développer en toi. Receive your pregnancy. Reçois la grossesse. Receive your pregnancy, Pastor. De l'argent. Of money. De l'épanouissement. Of growth. De la grandeur. Of greatness. Du succès. Of success. Receive your greatness. Glory to God. Ce qui est un peu particulier dans ce qui s'est passé à l'école du ministère précédente, c'est que Dieu nous a montré ce que nous avions l'habitude de lire dans Zacharie, l'histoire de Zacharie. Il nous a montré cela d'une autre manière. Et je suis d'avis que beaucoup de gens qui étaient venus ce jour-là, quand ils sont sortis, ils ont appris à parler moins et à écouter plus leur maître, qui est leur Dieu créateur. Je venais comme tout le monde qui vient, avec les habitudes, croyant que tout se passe comme d'habitude et tout se passera comme d'habitude. C'est un peu exactement comme les sacrificateurs. Lorsque c'est leur tour d'entrer dans la tente d'assignation, souvent jusque-là c'était l'habitude. On se dit, je vais y entrer. Même Zacharie, quand il venait, il pensait que ce sera comme d'habitude. Mais ce jour-là, quelque chose a changé parce que le sort est tombé sur lui. Donc c'est un peu ce que aussi moi j'ai compris, ce que j'ai vécu.
Je suis venu, comme tout le monde à l'école, le ministère croyant que ce sera comme d'habitude. Mais la vie d'un homme peut toujours changer à tout moment lorsqu'il rencontre un véritable roi. D'un sacrificateur va sortir un prophète, pas n'importe lequel. Je crois que les participants ont compris beaucoup de choses. Et ça, l'homme voulait aider l'Église à savoir comment on accède dans les ministères. Jean-Baptiste, fils d'un sacrificateur, est devenu prophète. Mais vous serez d'accord avec moi que le vrai problème de l'Église, non seulement au Congo, non seulement dans l'espace francophone, mais dans son ensemble, que ce soit dans le monde anglophone, il y a le problème de paternité qui se pose. N'est pas père qui le dit. Celui qui dit qu'il est père doit être identifié par les 4 éléments essentiels. Il doit avoir un message, il doit avoir un fardeau, il doit avoir une onction et il doit avoir une vision. Vous trouvez des pasteurs qui vous disent qu'il est père, qui vous disent qu'il est ministre, mais il est essentiellement évangélique. Vous trouvez un autre qui vous dit qu'il est ministre, et vous dit qu'il est père, il est essentiellement doctrinal. Vous entendez quelqu'un vous dire je suis, mais il est essentiellement prophétique. Mais de nos jours, avoir un ministre qui à la fois développe des enseignements évangéliques, doctrinaux et prophétiques, c'est des espèces rares. Et aujourd'hui, nous avons cette grâce-là, non pour l'Église du Congo, non pour l'espace francophone, mais pour le monde. Les puissantes et profondes révélations ressorties de ce grand thème cité si haut n'ont pas laissé indifférents les participants de cette conférence. Ces derniers approuvent l'importance de ces enseignements dans leur vie et ministère. J'ai compris que dans nos ministères, quand nous nous battons, nous faisons appel à Dieu. Quand nous avons besoin de choses que nous manquons dans nos ministères, arriver au niveau où Papa Mutombo est aujourd'hui, nous en avons besoin. Nous avons besoin de faire comme lui, d'être comme lui. Et alors, nous sommes des sacrificateurs qui n'ont pas d'enfants. Et l'ange viendra. Et l'ange qui est venu dans ma vie ce soir, c'est ce Papa Mutombo. C'est l'ange du Seigneur pour moi. Le surnaturel, c'est quelque chose de très important dans l'exercice sacerdotal. Nous voyons que le Seigneur lui-même est surnaturel de par sa naissance, tout ce qu'il a eu à faire. Et même lorsqu'il entre dans le service, il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les malades, libérer ceux qui sont sous l'emprise du diable, proclamer le recouvrement de la vie aux aveugles. Et tout ça, ça montre que le surnaturel, c'est quelque chose de très important. Nous pouvons prêcher la parole, mais si cette parole n'est pas accompagnée à un certain moment d'un certain nombre de faits surnaturels, c'est resté qu'un discours ordinaire. Or, Dieu lui-même, c'est un Dieu surnaturel. Et tous ceux qu'il utilise doivent être aussi surnaturels. Et nous voyons que le surnaturel a plusieurs avantages. C'est un des facteurs de la croissance numérique de l'Église. Parce que nous voyons qu'un seul miracle peut attirer beaucoup de gens. Et par le surnaturel, nous voyons même des sorciers, des gens qui ne croient pas, des païens, se convertir parce qu'ils voient quelque chose qu'ils n'ont pas. Donc c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Et de tous mes voeux, j'ai souhaité voir le surnaturel aussi dans mon ministère. C'est un homme de Dieu qui a une profondeur dans la parole divine, une passion de l'œuvre de Dieu. J'apprécie réellement ce que Dieu fait avec lui. La profondeur qu'il a ressortie dans le livre de Luc, chapitre 1, le verset 5 jusqu'à 15, était terrible. Nous l'avons ressenti en le voyant prier à genoux afin que Dieu suscite les hommes et femmes dans l'église locale et partout dans le monde. Voir un homme ayant marché avec Dieu pendant plusieurs années et partout dans le monde prier pour vous, c'est un grand moment, un réel moment d'impactation pour nous. Nous rendons sincèrement grâce à Dieu pour cela. Of taking the word of God around the globe. This is a fatherly prayer, and we appreciate God for his heart. Parmi Cœur au Fala, je veux dire que pour moi c'est une grâce
d'avoir participé pour la première fois à l'école internationale du ministère. C'est une grâce pour moi. Eu em Cabinda, muita gente ana falar e se serve em nome de Deus. Mas c'est vrai, je suis venu personnellement assister à l'école du ministère international parce qu'à Cabinda, là où je vis, beaucoup de gens sont en train de critiquer l'apôtre. Mais au fond, c'est faux, ce qu'ils disent, c'est faux. Je suis venu, j'ai palpé de mon doigt, j'ai vu de mes propres yeux et comme dirais-je, je suis venu, j'ai vu et j'ai vaincu. C'est-à-dire, j'irai pour apporter la bonne nouvelle aux autres qui sont à Cabinda, que le Paul Mutombo est véritablement un oint de Dieu. Viu na minha vista, eu entendi, eu sabe hoje que esse servo de Deus vem de Deus. L'impactation étant une influence surnaturelle capable de faire basculer des vies, une série de puissants services onctionnels au cours desquels l'homme à la langue brûlée a non seulement brisé tous les liens de l'hérédité, mais également a impacté tout serviteur et servante de Dieu d'une onction particulière afin de les rendre accessibles au surnaturel. Ce soir, je t'impacte. Tonight, I'm importing you. Demain, je vais déverser le surnaturel. And tomorrow, I will pour the supernatural on you. Parce que le même Dieu, because the same God, qui était dans Jean, who was in John, qui était aussi en Christ, was also in Jesus Christ, et en ce lieu, is in this place. Ton ministère ne sera plus jamais le même. Your ministry will no longer be the same. Tes affaires ne seront plus jamais, je dis bien jamais les mêmes. Your businesses will no longer be the same ever again. Un ministère perdu dans un coin, a ministry that's just lost and hidden somewhere, sans influence, with no influence, sans impact, with no impact at all, étouffé par les sorciers dans un coin, troubled by the demons and the witches. No more. Je sens la présence. I can feel the presence of God. Je sens sa présence. I can feel His presence right now. Tu étais venu en ce lieu pour réduire mes vides. You came to this place empty-handed with nothing with you. Tu vas sortir de lieu enceinte de quelque chose. But you will leave this place with a pregnancy. Aussi vrai que Dieu appelle les hommes, as long as God is still calling people today, encore de nos jours, God is still calling people today. Il est oint. He anoints them. L'Esprit du Seigneur est sur moi. The Spirit of the Lord is on me. Il m'a oint pour impacter ta vie. He's anointed me to impart your life. Je suis en train de voir. I can see right now, selon l'Esprit de mon Dieu, according to the Spirit of God in me, beaucoup d'entre vous n'auront pas besoin d'attendre 9 mois. Many of you won't have to wait too long to see the results of that pregnancy. Pour accoucher ces choses. In order for them to see the results, you won't have to wait for too long. Tu n'attendras plus 9 mois. You won't have to wait for the full term. Tu n'attendras pas 10 mois. You won't have to wait for 10 months. D'autres n'attendront même pas 1 an. Others won't have to wait for a full year. Cette grossesse mystérieuse, this mysterious pregnancy, va se manifester dans quelques semaines. Will be manifested in a few weeks. Reçois l'onction. Receive the anointing. Quelque chose se passe. 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 Something is happening. Quand on vient à l'école du ministère international, on doit se considérer comme vide. Parce que si on a un sac vide, c'est à ce moment-là qu'on sera capable de mettre quelque chose dans ce sac vide. Mais si on vient avec un sac qu'on considère comme déjà plein, il vous sera difficile de mettre quelque chose. C'est d'ailleurs ce qui se passe souvent. Il y a certains hommes de Dieu qui viennent, ils se disent,
Je viens juste par curiosité. On m'a appris que cet homme-là est en train d'opérer dans un domaine où on ne sait pas comprendre. Je viens quand même, je viens voir, je viens expérimenter ce qui se passe là-bas. Mais la personne-là peut venir avec ces intentions-là, mais quand il entre dans la salle, il se disponibilise, il prend tout ce qu'il a comme savoir, il met de côté, il se disponibilise et il se laisse mouler dans l'onction qui sort de la bouche de l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold. Et là, facilement, il sort impacté. La première grande chose, c'est l'humilité d'abord. L'humilité, parce que l'humilité nous vous ouvrira les yeux pour que nous sachions reconnaître que cet homme-là, ce n'est pas que n'importe qui. Cet homme-là, on l'appelle apôtre. Peut-être moi aussi je suis apôtre. Mais cet homme-là n'est pas apôtre au même titre que moi. Il y avait les 12 apôtres de Jésus-Christ, mais ce n'est pas tout le monde qui allait sur la montagne de la transfiguration. Ensuite, Paul est venu, il a connu une expérience spirituelle que les autres n'avaient même pas connue. Paul est allé jusqu'au 3e ciel. Mais les Pierre et les autres n'avaient jamais vécu ce genre de choses-là. Donc, la première attitude, c'est que je dois avoir cette humilité-là et détecter, avoir le regard. Ça, c'est vraiment Dieu qui peut faire grâce. La notion d'impactation est importante dans le ministère. Vous voyez, Abraham a eu Isaac, Isaac a eu Jacob. Mais la succession se faisait toujours par l'impactation, c'est-à-dire qu'il faut hériter quelque chose du Père. Il faut que le Père vous touche pour que votre vie soit transformée sur le plan spirituel et avec un impact sur le plan naturel. Si nous ne sommes pas impactés, si nous ne sommes pas touchés par quelqu'un de plus grand que nous sur le plan spirituel, il n'est pas évident que notre vie change. Nous ne pouvons plus accepter la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Il faut nécessairement que nos ministères soient impactés. Il faut que nos ministères soient transformés. Et pour ce faire, il est important de venir vers quelqu'un de plus grand, de la même manière qu'Abraham est allé vers Melchisédek. Sinon, on aurait des ministères moribonds, des ministères qui ne répondent pas aux exigences sociales, et ça fausserait tout ce que le Seigneur a donné comme richesse à l'Église de Christ, au corps de Christ, et au profit des puissances des ténèbres. L'important, c'est quoi? C'est la relation que nous devons développer avec celui qui a prié pour nous, celui qui nous a impactés pour que nous voyions dans les concrets, les bénéfices de cette impactation. Vous avez remarqué le comportement d'Élisée quand il a été impacté par Élie? Il est resté attaché, il est resté collé. Mais je remarque que ce soit pour ceux qui viennent de l'extérieur, même pour nous qui sommes ici sur place, nous avons besoin qu'on nous impose les mains, mais nous ne maintenons pas assez longtemps les contacts avec ces dépôts de Dieu pour qu'ils continuent à se déverser en nous. Ça, en tout cas, nous devons sur ce point-là corriger cette lacune-là. Si nous voulons voir la même onction, la même grâce, surtout que nous avons l'avantage, si nous avons réussi à cette épreuve, d'être impactés doublement. Parce que Christ a dit, celui qui croit en moi, puisque je m'en vais, il fera au-delà de ce que je fais. Puisqu'il s'agit d'une école, c'est à tour de rôle que chaque ministre de Dieu a été honoré devant la tribune en recevant des mains propres du professeur, le révérend apôtre Léopold Mutombo, un certificat de participation à cette école internationale. Naturellement, quand on termine un travail de cette dimension-là, on pousse d'abord un ouf de soulagement parce que le poids de l'événement sur les épaules, sur la conscience, vous le dégagez. En plus, nous remercions Dieu de tous ces engouements au fur et à mesure de voir des hommes de Dieu franchir de nouvelles étapes, payer d'énormes prix pour venir au Congo. Ça nous responsabilise. J'ai senti beaucoup de cœurs révoltés. Si Paul n'avait pas engendré à sa génération de serviteurs, peut-être que nous aujourd'hui, au XXIe siècle, on serait en train de dire autre chose.
Il faut absolument que l'homme de Dieu soit capable de mourir ministériellement comme une semence dans les cœurs de ses enfants et puis de produire plus de ses propres espèces. C'est ce que nous essayons de faire et nous sommes dans ce processus-là.